Bonjour mes petits Verseaux, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle semaine, un bon week-end. Je suis à la bourre sur vos vidéos, d'habitude c'est vrai que je les publie le dimanche, mais là j'ai pas eu le temps de les terminer. Voilà, j'étais en mode mamie avec ma petite fille adorée, donc j'ai pas eu le temps. Je me suis occupée d'elle, c'était un bon moment entre nous deux, c'était magnifique. Voilà. Avant de commencer votre tirage de la semaine, j'ai un message à vous faire passer, un message important voilà, qui m'est tombé dessus samedi quand j'ai commencé les vidéos. Donc du coup, je dois le transmettre à tous les signes. Le message, c'est celui-ci. C'est, vous pouvez regarder toutes les guidances que vous voulez, les miennes, celles des autres, il n'y a pas de problème. Simplement, ce qu'on vous dit, c'est que quand on vous parle de quelque chose qui possiblement peut arriver, etc., mais que derrière on vous donne des conseils, des blocages, on vous explique qu'il faut faire attention à ci ou à ça, vous avez votre libre arbitre, bien évidemment. Simplement, on essaye de vous dire qu'il faut quand même passer à l'action pour aller vers ce que vous avez envie d'aller, vers ce qui vous ferait plaisir d'aller, ce que vous rêvez de vivre. Parce que les miracles, ça existe, certes, mais il faut commencer à poser des actions. C'est-à-dire que comment voulez-vous que vos guides vous aident si derrière vous dites ça et vous faites rien? Ils se disent, bon, bah, elle veut pas vraiment ça, il ou elle veut pas vraiment ça, d'accord? Donc en fait, c'est ça, le message de la semaine, c'est commencez à poser des actions pour pouvoir avancer, d'accord? Après, faites ce que vous voulez, mais n'attendez pas de miracle si vous vous contentez juste de regarder les guidances et d'attendre que les choses se fassent. Il se fera rien. Voilà. Donc, ah ben ça commence bien. Culpabilité, morale. Eh ben, mes Verseaux, qu'est-ce qui vous arrive? On a l'exclu, on a le partage, on a la guérison, c'est bien, l'espièglerie, l'ajournement, voyage, intensité, schizophrénie, expérience de l'existence, projection, etc. Donc là, on dirait que vous prenez la tête. On a la carte de la morale, cette carte de personnes rigides, de gens bien pensants, qui pensent avoir raison, etc., qui rentrent dans des cases, qui voudraient que vous rentriez dans une case, et ça vous prend la tête. Ça ne vous convient pas. Il y a une crise. Du coup, vous préférez vous isoler de ces gens-là, et regarder les choses. Là, ce qu'on vous dit, c'est de partager. Partager quoi? Bah, partager vos opinions. Plutôt que de subir cette morale là, qui vous mine, qui vous prend la tête, partagez ce que vous avez à dire. Il y a peut-être une façon de le dire. En tout cas, ça va vous faire du bien. J'ai l'impression que là, il y a des Verseaux. Il va falloir qu'ils crèvent l'abcès. Alors, je dirais, avec cette carte d'espièglerie, qui crève l'abcès, mais sans se fâcher, peut-être avec humour, peut-être en étant un peu plus souple dans leur façon de parler. Mais en tout cas, ça va vers une vraie guérison. Du coup, vous retrouvez votre joie de vivre, vous intégrez les choses. Et là, je dirais que vous sortez du brouillard, vous laissez ce passé qui vous sert à rien, vous décidez de faire le choix. Comment dirais-je, avec l'expérience de l'existence, vous vous servez de vos leçons, de ce que vous savez déjà. Et là, par contre, on vous demande de vous réaligner pour pouvoir ouvrir votre champ des possibles, c'est-à-dire vous réaligner, c'est-à-dire que d'être cohérent entre vos paroles et vos actes, vos pensées et vos paroles, vos pensées et vos actes, d'accord? Voilà. La triade, elle vous parle de silence, de naissance, de tentation. Là, on a quoi? On a femme, on a désert, on a bénédiction, retour, méditation, éternité, équité. Euh, Encore guérison, hein, ça fait plusieurs fois. Il y a une réussite qui arrive. Oh là là, c'est un truc qui est écrit pour vous, c'est malade. Donc là, silence, naissance, tentation. Bon, la naissance, ça peut être évidemment pour certains la naissance d'un enfant. Pour d'autres, c'est un projet. C'est vraiment quelque chose qui éclot. C'est quelque chose dont vous n'avez pas parlé, hein. Vous en aviez envie, hein, mais vous en avez pas parlé parce que vous aviez peur qu'on vous pique votre idée ou quelque chose comme ça. Et je pense que vous aviez raison parce que là, avec cette carte de la femme, c'est vous, hein. Que vous soyez homme ou femme, c'est vous. Vous, vous en avez marre, hein. Vous en avez marre, vous dites stop aux traversées du désert, c'est fini, hein. Vous retournez, vous vous recentrez sur vous-même. Pour un bon moment, vous allez être équilibré. Vous avez les connaissances, vous allez, prendre conscience de certaines choses, vous allez prendre conscience de vos erreurs. Vous avez les connaissances qu'il faut. Le pardon, je dirais, c'est par rapport à vos mensonges ou par rapport aux mensonges qu'on a pu vous faire. C'est bon, vous guérissez, vous prenez de la distance par rapport à ça. On vous dit qu'il y a une réussite qui est scellée et vous passez à l'action. Il n'y a plus de doute, c'est nécessaire. Vous retrouvez en paix et en... Oh là là, il y a l'amour derrière. C'est sublime, c'est sublime.
mes Verseaux. Vous voyez, ça commence pas top, mais voilà, c'est juste là d'arrêter de vous prendre la tête avec les cons, quoi. Excusez-moi, mais là, on vous parle de fatalité, on vous parle d'ouverture, on vous parle de séparation. On a la carte des compromis en dos de deck avec la chance, l'étranger, enfant, loi. Alors, je dirais que là, la carte d'ouverture, c'est vos opportunités, c'est les portes qui s'ouvrent, c'est les clés, c'est les solutions, c'est quelque chose de beau. Là, du coup, c'est terminé, là. Je dirais que cette espèce de crash, là, les trucs qui vont pas, vous avez dû bosser là-dessus, hein. Je pense que, voilà, vous travaillez sur tout ce qui vous... Et là, du coup, avec la séparation, je vais recouvrir vos cartes parce que c'est très étrange. C'est comme si on disait que c'était fini. C'est comme si vos cartes n'étaient pas tombées dans l'ordre, en fait. Donc, je vais les recouvrir. Fatalité à cause de quoi, s'il vous plaît, pour mes petits Verseaux? Contrat. Il y a un contrat qui se fait pas, on dirait, c'est ça? Ou alors, vous faites un contrat, vous signez un contrat avec un truc. Ouais, là, vous passez à l'action par rapport à des opportunités qui se présentent à vous. Et par rapport à la séparation, on arrête quoi? Ah ben voilà. Voilà, c'est chouette. Bon, alors là, par rapport à la période qui allait pas bien, il y a des gens là qui vont signer un contrat. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un prêt, ça peut être n'importe quoi. Vous signez quelque chose. Vous arrêtez de vous prendre la tête, vous arrêtez de vous cracher, vous arrêtez en fait, de vous mettre en échec. Là, il y a des ouvertures, il y a des opportunités qui arrivent. Donc là, on vous dit, avec cette carte de l'homme, vous passez à l'action. Et là, vous vous arrêtez, vous décidez que c'est fini, pareil, cette fatalité, tout ça. Vous allez vers le changement. Pourquoi? Pour aller vers votre évolution. C'est pas chouette, ça? Votre évolution, votre progression, votre avancement, d'accord? Côté pro, côté activité, on vous parle d'étoile de la femme, de retard, de feu. Donc là, je pense qu'il y a un retard par rapport à quelque chose que vous avez envie de faire, quelque chose vers quoi vous avez envie de faire quelque chose que vous aimez plus. Peut-être que pour certains, là, le job que vous faites, ça vous branche pas. Donc là, on vous dit qu'il y a un petit retard pour qui va arriver parce que il y a peut-être des querelles, là, des discussions peut-être un peu houleuses. Je vous disais là tout à l'heure, je sais plus dans quelle carte, qu'il fallait peut-être parler, mais peut-être y mettre les formes sans vous énerver. Peut-être les gens vous écouteront mieux si vous êtes juste froid et factuel. Soyez factuel toujours. En dos de deck, on a l'intelligence, le procès, la beauté, la paix, l'accident, l'horoscope de la nativité. Il y a quelque chose de sublime qui arrive derrière. Là, l'intelligence, c'est vos connaissances. Peut-être que là, on vous redit, encore une fois, pour les querelles, de les traiter de façon plus maligne que la personne là. Avec le procès, c'est ça, hein, vous allez croiser le fer. Pour certains, c'est un prud'homme qui s'ouvre, hein, parce qu'il y en a marre. Et bien, si c'est un prud'homme, vous gagnez. Ça vous apporte la paix. Parce qu'il y a un truc qui s'est cassé de toute façon pour certains, là chez vous, vous n'y croyez plus. Horoscope de la nativité, c'est la carte qui vous dit que tout redémarre, vous redémarrez un truc tout nouveau. Et derrière, on a l'union, donc partenariat, découverte, renommée. Ça, c'est grâce à la renommée, on va dire que dans votre milieu, on commence à vous connaître un petit peu. C'est comme si vous aviez une certaine réputation et plutôt positive, ok? Alors, côté relationnel, on vous parle pour certains de coups de foudre, de légèreté, de départ. Donc, il y en a, là, qui vont avoir un coup de foudre ou qui vont rencontrer quelqu'un. Ça va être au départ, vous n'y croyez pas ou vous traitez ça comme ça, à l'air de rien. Bah, finalement, c'est un nouveau départ, hein. Ça se fait dans la confiance parce que vous n'avez plus peur d'être trahi. Les intérêts sont en commun, il y a tout. Vous ne prenez plus la tête, vous savez que c'est de l'amour, vous savez que la chance que c'est. Pour d'autres, il y a des projets qui se font pas. Ils avaient peur, ils retournent à la solitude à cause de la jalousie. Ça va vraiment dépendre. Là, je vais recouvrir les cartes pour avoir plus d'infos. Coup de foudre, fidélité, donc c'est bien. Légèreté, faut mettre de la légèreté par rapport à la jalousie pour ceux qui sont jaloux. Les départs, c'est peut-être pas un nouveau départ, on dit que c'est peut-être une illusion. Ou alors vous faites plus d'illusions maintenant. Vous avez décidé d'y aller. Vous allez vers l'amour, il y a de la chance. Vous coupez avec les anciens projets et vous avancez. C'est fini, vous en avez marre d'être seul depuis trop longtemps. Voilà, pour certains, toujours. Côté un peu éveil spirituel, on vous parle d'évolution, de guérison de Monsashta. L'évolution, là,
on la voit là, ça fait 2 fois, c'est pas pour rien. Donc il y a quelque chose, il y a un domaine sur lequel vous allez vraiment progresser. Et je pense que pour certains, c'est vraiment le fait d'arrêter de vous prendre la tête ou d'arrêter de vouloir rentrer dans un moule qui ne vous convient pas. C'est comme les sœurs de Cendrillon, hein, qui voulaient se couper un pied, l'orteil plutôt, pour pouvoir rentrer dans la pantoufle de verre. Bah, ça sert à rien. Si ça rentre pas, ça rentre pas. Donc là, c'est l'évolution. Vous allez avancer. Vous allez changer, vous allez vous transformer, vous allez penser peut-être plus à vous, résultat des courses. On vous dit guérison, c'est un vrai alignement pour vous. Bon, sage tasse, et on vous dit de vous fier à votre intuition, c'est une carte forte. C'est une carte forte, c'est une carte où on vous dit quelque part que vous êtes guidé. De toute façon, on va vous aider. D'accord? On termine comme d'habitude avec l'oracle des chercheurs de lumière. Sur votre domaine d'expérience, d'actualité, on vous parle d'affirmation. Oui, affirmez-vous, dites qui vous êtes. Ouvrez la bouche par rapport à ces gens-là. Peut-être ça fait 2 fois, hein, c'est pas pour rien. Je pense que c'est vraiment pour certains important qu'ils s'affirment, important qu'ils disent qui ils sont, important qu'ils se montrent tels qu'ils sont et qu'ils vivent comme ils ont envie de vivre et pas. Je vous parle encore de moule, mais c'est vraiment ce que je ressens là pour les Verseaux cette semaine. Alors, sens de l'expérience, votre besoin d'évolution, c'est par rapport à l'harmonie. C'est de savoir vous mettre dans une bulle pour vous protéger parfois, quand justement vous en avez marre, plutôt que de vous prendre la tête, etc. C'est retrouver un petit cocon, un endroit où vous êtes bien. Alors pour certains, ça va être méditer, pour d'autres, ça va être d'écouter de la musique, de lire, mais mettez-vous dans un endroit où votre cerveau il va être au repos un petit peu, pour être un petit peu bien vous couconner. Votre thème de méditation pour cette semaine, c'est votre maturité spirituelle. Pour certains, là, alors c'est pas pour tout le monde, hein, bien sûr, pour certains, la maturité spirituelle, vous êtes en train, c'est-à-dire que vous en avez, je dirais pas peur, mais vous savez que vous pouvez l'avoir, vous savez que vous avez des choses, et pour certains, on vous dit que parce que elle tombe, elle est à moitié sur le mont Sajta. C'est un peu comme si on vous disait, fiez-vous à votre intuition. Vous, spirituellement, bah, je dirais pas que vous êtes forcément un être réveillé, il y en a parmi vous qui le sont, mais c'est plutôt que je pense que vous êtes bien guidé, bien protégé, et du coup, bah, de toute façon, ça va le faire, vous ressentez les choses, vous savez, en réalité, vous savez au fond de vous ce que vous devez faire, simplement, vous n'y allez pas, c'est tout. Et votre message des guides, oh, oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas eu cette carte. Je n'ai le frisson. Je ne sais pas si vous pouvez lire, mais c'est écrit réussite. D'accord? Donc voilà. Donc là, à partir du moment où vous allez vous affirmer, que vous savez vous mettre en harmonie pour vous protéger, que vous allez atteindre une certaine maturité spirituelle, au moins la maturité de vous dire je fais ce que j'ai besoin de faire pour moi, j'arrête d'essayer de rentrer mon pied en 41 dans une chaussure en 38, ça ne passera pas. Le verre, il va juste se briser. Donc, ce qu'on vous dit, voilà, c'est ça. Atteindre cette maturité, il y a la réussite au bout derrière. Il y a une belle réussite pour votre bien-être, pour votre mieux-être et pour votre la réussite à peu près dans tous les domaines. Voilà. Voilà mes petits versos. J'espère que ce tirage vous aura plu. On va terminer avec ce magnifique message. Vous pouvez liker la vidéo, ça permet qu'elle soit qu'elle ait une meilleure visibilité et que les personnes qui doivent recevoir certains messages les reçoivent. Vous pouvez vous abonner si ça n'est pas fait, si vous le souhaitez. Vous pouvez me laisser aussi un message par mail ou sur la chaîne. Et pour les guidances privées, ça se passe également par mail. Je vous mets tout dans la barre de description. Je vous embrasse très très fort. Passez une merveilleuse semaine. Je vous dis à très vite. À bientôt.